Je vous laisse donc prendre connaissance de la donnée de cet exemple. À l'image de ce qu'on a fait dans les exemples précédents, on va mettre en couleur l'ensemble de départ. Je crois que le codage que je vous avais proposé, c'était rouge. Ainsi donc, sur l'axe X, on va mettre en couleur l'intervalle qui va de moins l'infini à moins 2 et de 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà à quoi va correspondre notre ensemble de départ. L'ensemble d'arrivée, situé sur l'axe X, codé en bleu, donne ceci. On va maintenant concrètement déterminer algébriquement l'ensemble de définition de la fonction. Cette fonction est une racine. Eh bien, cette fonction racine existera si x carré moins 4, l'expression qui est sous la racine, est plus grande ou égale à 0. Une expression du deuxième degré, eh bien on va la factoriser, x plus 2 fois x moins 2, plus grand ou égal à 0. Pour aborder les signes de cette expression, on pourrait faire un petit tableau de signes, mais il y a plus simple. Esquissons l'expression x plus 2 fois x moins 2, et mettons en évidence quand est-ce que, graphiquement, la parabole est plus grande ou égale à 0. On constate donc que c'est avant moins 2 et après plus 2. L'ensemble de définition est donc l'intervalle qui va de moins l'infini à moins 2, réuni à l'intervalle qui va de 2 à plus l'infini. Il nous reste à mettre en évidence cette réponse. Évidemment, cette réponse correspond à la zone que nous avions mis en rouge sur l'esquisse à gauche. Occupons-nous maintenant de im de f. Mais nous savons qu'une expression en racine va nous donner des nombres qui sont plus grands ou égaux à 0, et ceci par définition. Ainsi donc, im de f, c'est bien l'intervalle qui va de 0 jusqu'à plus infini, que l'on peut coder avec les crochets, ou simplement disons que im de f, c'est égal à l'ensemble des nombres réels positifs, codé r plus. Ici aussi, on met donc les éléments en évidence. Je vous propose donc de mettre sur pause et de recopier cet exemple, tout en vous refaisant le même dialogue intérieur. Je vous laisse mettre donc sur pause. On se retrouve maintenant avec le deuxième exemple. Vous constatez que ce deuxième exemple est formé d'une fraction et d'une racine. Il va falloir donc s'inquiéter de quand est-ce que la racine existe, mais également quand est-ce que la fraction existe. Première situation, la racine existe, comme précédemment, elle existe si le terme qui se trouve sous la racine est plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire ici, x plus 3 plus grand ou égal à 0, et ceci est donc équivalent à x plus grand ou égal à moins 3. Dans l'état actuel des choses, l'ensemble de définition irait donc de moins 3 jusqu'à plus l'infini. Oui, mais il y aura bien une valeur interdite associée à la fraction. Et oui, il ne faut pas que le terme sous la barre de fraction, le dénominateur, soit égal à 0. On aura donc comme condition x moins 5 ne doit pas être égal à 0, et donc x ne doit pas être égal à 5. Ainsi, l'ensemble de définitions qui tout à l'heure étaient les nombres plus grands ou égal à moins 3 sera formé d'un premier intervalle qui va de moins 3 jusqu'à 5, 5 non compris, réuni à l'intervalle qui va de 5 jusqu'à plus l'infini. Je vous propose de mettre en évidence, en soulignant, et de mettre maintenant sur pause, vous permettant donc de recopier cet exemple. Troisième partie de l'exemple, cette fois, on va s'intéresser à la racine d'une fraction. On se retrouve de nouveau avec une condition de type quand est-ce qu'une racine existe,
eh bien, cette racine va exister si l'expression sous la racine est plus grande ou égale à 0. Comment gérer ceci? Eh bien, nous n'aurons pas le choix, il s'agira de faire un tableau de signes. Voilà le tableau de signes. Eh bien, il y aura 3 lignes. Une ligne pour gérer les signes de x plus 3, une ligne pour gérer le signe de x moins 5, et évidemment une ligne pour gérer la fraction. Les valeurs particulières, chaque ligne a sa valeur particulière, qui sera donc des zéros. Et l'expression x-5, étant située sous la barre de fraction, eh bien, il y aura donc une valeur interdite lorsqu'on fera le bilan des signes. Pour poser les signes, je vous rappelle qu'il est préférable de commencer par faire une petite esquisse x plus 3. On voit que on aura d'abord un moins, ensuite on sera à la hauteur 0, et dans l'esquisse, suivi d'un plus, suivi d'un plus. L'expression x-5, d'abord dans la zone négative, puis dans la zone positive. On fait le bilan. Moins par moins plus, ici moins, ici plus. On va donc pouvoir poser l'ensemble de déficients. Je vous rappelle que la condition c'était d'être plus grand ou égal à 0. Eh bien, on voit qu'on devra considérer l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à moins 3 compris, réuni à l'intervalle qui va de 5 jusqu'à plus l'infini. Il nous reste à souligner la réponse. Je vous propose de mettre sur pause et de recopier cet exemple. L'objectif de ce paragraphe va être de dessiner des bonnes esquisses de graphes de fonctions à partir de la donnée de celle-ci. Je vous laisse lire l'introduction de ce paragraphe. Notre objectif va donc d'esquisser des graphes de fonctions pour lesquelles on va commencer par déterminer l'ensemble de définitions, puis les zéros de la fonction, et terminer par le tableau de signes. Observons ceci sur un premier exemple. Pour pouvoir proposer la recherche des zéros de la fonction ainsi que le tableau de signes de la fonction, il s'agit d'abord de factoriser l'expression. On obtiendra donc x plus 3 fois x moins 3 fois x plus 1 au carré. À partir de cette expression factorisée, on devine donc bien les zéros de la fonction. En x égale à moins 3, x égale à 3, et x égale à moins 1. Ainsi donc, les zéros de la fonction pour ces trois valeurs. Concernant l'ensemble de définition de la fonction, cette fonction est une fonction n'admettant pas de valeur interdite. L'ensemble de définition sera donc bien l'ensemble des nombres réels. Occupons-nous du tableau de signes. 3 lignes seront suffisantes. Une première ligne pour gérer les signes de x plus 3 fois x moins 3. Une deuxième pour gérer les signes de x plus 1 au carré. La dernière ligne étant réservée au bilan des signes. Les valeurs particulières. Moins 3, moins 1 et 3. On va maintenant compléter les zéros respectifs sur chacune des lignes. Afin d'esquisser les signes de la première ligne, on va proposer une esquisse de cette parabole tournée en U, valant 0 en x égale à moins 3 et x égale à 3. Voici donc cette petite esquisse. Les signes sont donc dans l'ordre plus, moins, moins et plus. Concernant la deuxième ligne, il s'agit toujours d'une parabole tournée en U, mais cette fois n'admettons qu'un 0. Elle sera donc toujours dans la zone positive. Les signes seront donc systématiquement des plus. Bilan des signes, plus par plus donne plus, moins par plus donne moins, moins par plus donne moins,
et donc plus comme dernier signe. Nous avons maintenant tous les éléments nous permettant de tracer l'esquisse. On positionne un système d'axes pour que l'axe OY corresponde environ à la coordonnée 0 sur l'axe OX. On peut donc maintenant reproduire ces valeurs particulières, puis observer si le graphe de la fonction se trouve dans la zone positive ou dans la zone négative. Ceci donnera donc, voilà les valeurs particulières, et voilà une esquisse de la courbe. On n'oublie pas de reproduire les valeurs particulières. Je vous laisse donc mettre sur pause et recopier cet exemple. Nous allons donc effectuer une esquisse de cette fonction g. Dans un premier temps, je vous propose de réfléchir sur qu'est-ce qui pourrait bien changer au niveau de l'esquisse de cette fonction par rapport à la précédente. Bien évidemment, nous allons commencer par factoriser l'expression. Et cette fois, nous allons nous concentrer sur les valeurs particulières du numérateur et les valeurs particulières du dénominateur. Les valeurs particulières du numérateur nous fourniront les zéros, en x égale à plus ou moins 3, et la valeur x égale à moins 1 est donc bien ici une valeur interdite. Ainsi donc, l'ensemble de définitions correspondra à toutes les valeurs réelles sauf la valeur interdite, l'ensemble des nombres réels auxquels on enlève la valeur moins 1. On va donc maintenant proposer le tableau de signes. 3 lignes seront nécessaires. La ligne correspondant au numérateur, c'est une expression du deuxième degré. On observe des zéros en moins 3 et 3. Dénominateur également du deuxième degré, mais cette fois avec une valeur unique, un zéro unique, en x égale à moins 1. On obtient donc les zéros et les valeurs interdites indiquées sur le tableau de signes. Concentrons-nous maintenant sur les signes. Le numérateur, il s'agit bien donc d'une parabole, mais tournée en n. Effectivement, elle correspondait à 5 qui multiplie 9 moins x carré. Si on distribue moins 5x carré plus 45, le coefficient a est négatif. La parabole est tournée en n. Les signes, négatif, positif, positif, négatif. La deuxième ligne, parabole, tournée en U, toujours positive, plus, 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 et plus. Ainsi donc, sur la ligne bilan, nous aurons moins, plus, plus, et moins. On va effectuer maintenant l'esquisse. On pose le système d'axes. L'axe OY étant situé environ à une graduation x égale à 0. On descend les valeurs particulières correspondant à des zéros, puis la valeur particulière correspondant à la valeur interdite. On va donc maintenant pouvoir poser les zéros et représenter le graphe en respectant les zones négatives, coupe, positive, s'approchant indéfiniment en direction du haut de cette valeur interdite, puis de l'autre côté, plus 0, moins. Les valeurs particulières, la tendance indiquée par la flèche, et on obtient donc cette esquisse. Je vous propose de mettre sur pause et de recopier cet exemple dans votre polycopier. Voilà, bonjour à tous, on se retrouve sur une capsule vidéo. Vous avez dû terminer ou pratiquement terminer l'exercice 1.11. Je vous indique que l'exercice 1.12, on va carrément le sauter. Et on se retrouve donc à la page 11 sur le paragraphe « Quelques fonctions et le nom de leur courbe ». On a déjà eu l'occasion de compléter pratiquement la moitié de ces encadrés ensemble. Si nécessaire, eh bien, je vous laisse mettre sur pause pour prendre note de ce que nous avions complété sur la fonction constante et sur la fonction linéaire.
Nous avions également complété la deuxième partie de cette page sur les fonctions affines et sur les fonctions quadratiques quand le coefficient a est plus grand que 0. Je vous laisse mettre sur pause si vous devez à nouveau copier ces éléments. Page suivante, on avait également complété le premier encadré sur la fonction quadratique, mais cette fois entre guillemets tourné en n. On va compléter ensemble ce qui concerne maintenant la fonction du troisième degré. Vous avez donc un exemple sur la droite. Premier élément qu'on peut mettre en évidence, c'est une courbe qui admet au plus 2 virages. On les observe ici sur l'exemple. Pour esquisser ces graphes, vous avez déjà vu l'importance d'aller chercher les intersections avec l'axe X, c'est-à-dire en résolvant l'équation la fonction égale à 0. Dans notre exemple, les trois valeurs sont x égale à moins 4, x égale à moins 1, x égale à 3. Eh bien, les voici représentées. Je vous propose de mettre sur pause et de compléter cet exemple. On peut généraliser ce que l'on vient de voir sur une fonction de degré 3, sur une fonction polynôme de degré n, avec l'exemple de degré 6 représenté sur la droite. Ici, il s'agira de n-1 virages, degré n, n-1. Donc notre fonction de degré 6, allez, 1, 2, 3, 4, 5 virages, au plus. Et ici aussi, si le but c'est de faire une esquisse, eh bien, on factorise l'expression et on fait un tableau de signes pour observer quand est-ce que la fonction est au-dessus de l'axe X, quand est-ce qu'elle est en dessous de l'axe X. Fonction rationnelle, vous en avez aussi croisé dans les exercices précédents, c'est donc un quotient de deux polynômes. On s'intéresse d'abord aux éventuels zéros du numérateur, ce qui nous donnera les points d'intersection avec l'axe X. Dans le cas présent, 2x² plus x plus 1 n'est pas factorisable. Vous pouvez essayer de le faire par tâtonnement, vous verrez que vous n'y arriverez pas. Le réflexe suivant, c'est de dire peut-être qu'il y a des zéros, mais qui sont peu sympathiques. On va essayer d'appliquer la formule, et ici, le discriminant est même négatif. Il n'y a donc pas de zéro. Dans un deuxième temps, on s'occupe de ce qui se passe au niveau du dénominateur. X égale à moins 1, c'est une valeur interdite, et on l'observe ici graphiquement. La fonction, le graphe de la fonction va longer indéfiniment cette droite x égale à moins 1. Même remarque pour x égale à 1. C'est ce que j'appelle ici des singularités. C'est les valeurs qui annulent le dénominateur. C'est ce que nous avons appelé des valeurs interdites. Nous avons pu voir que pour l'instant, les singularités que l'on connaît, c'est la situation qui est représentée sur cette esquisse, mais nous avons vu également un exemple où une singularité pouvait être simplement un trou dans la courbe. Je laisserai le réobserver, c'était dans un exercice précédent. Je vous propose de mettre sur pause et de recompléter ces deux exemples. Dernière fonction qui fait partie de cette collection de fonctions à connaître, c'est la fonction, j'appelle fonction racine. Racine d'un polynôme ou racine d'une fraction rationnelle. Vous avez vu dans un exercice qui précédait qu'il fallait particulièrement être attentif à l'ensemble de définitions. Soit on pouvait l'obtenir par un simple calcul, soit il s'agissait de faire un tableau de signes. Dans l'exemple à droite, c'est relativement simple. Cette racine va exister si x est plus grand ou égal à 1. Et oui, l'ensemble de définitions, c'est bien l'intervalle qui va de 1 jusqu'à plus l'infini. Ceci va conclure cette petite capsule vidéo avant de prendre ensemble l'exemple 5. Ce sera dans une prochaine capsule. Je vous laisse donc prendre note de ce dernier encadré. À tout de suite. Exercice 1.16. L'objectif de cet exercice, en fait, se situe dans la partie B. On déduire que la parabole admet un axe de symétrie dont on précisera l'équation. En fait, cette information, on la connaît déjà, nous l'avions vue en première année, mais à ma connaissance, je ne crois pas que nous l'avions véritablement démontré. Mais il est vrai que nous avions obtenu,
par une toute autre méthode que l'axe de symétrie était situé en x égale moins b sur 2a. Par rapport à l'expression de la fonction qui vous est donnée, moins b sur 2a, on obtiendrait le même 6 que l'on voit apparaître dans la partie A. Alors, dans la partie A, effectivement, on vous demande de montrer que f de 6 moins k égale f de 6 plus k. Ici, il suffit donc de développer f de 6 moins k, c'est-à-dire remplacer dans l'expression de la fonction x par 6 moins k. On doit donc calculer 6 moins k au carré, moins 12 fois 6 moins k plus 4. Je vous laisse développer le calcul. N'oubliez pas qu'il y a un produit remarquable qui se cache au début de celui-ci. Et on obtient finalement k carré moins 32. Et lorsque vous calculez f de 6 plus k, vous développez et vous obtenez également k carré moins 32. Vous allez donc conclure que f de 6 moins k égale f de 6 plus k. Et c'est maintenant qu'on va donc interpréter ceci comme la droite x égale à 6 est un axe de symétrie de la courbe, c'est-à-dire de cette parabole. Est-ce que cette petite esquisse vous donne des pistes? J'ai posé deux valeurs particulières pour k. C'est vrai que l'égalité doit être vraie quelle que soit la valeur de k. J'ai d'abord pris k qui valait environ 1,4, je l'ai appelé k1, et j'ai regardé où on se situait sur l'axe OX 6 plus k1. J'ai regardé aussi où on se situait sur l'axe des abscisses en 6 moins k1, c'est ce que j'ai représenté en vert. Et ensuite, j'ai évalué la fonction pour ces deux expressions, et on constate qu'on est bien à la même hauteur. Cette hauteur correspondant d'ailleurs à k1 au carré moins 32. Ici, j'ai pris donc une valeur particulière de k1. Imaginons maintenant de faire glisser ce point, peut-être jusqu'à atteindre ce que j'ai représenté en bleu, 6 plus k2. Ici, j'ai considéré donc k qui valait environ 4,2. Et lorsque j'évalue la fonction pour 6 plus k2 et 6 moins k2, je constate que je suis bien à la même hauteur. f de 6 moins k égale f de 6 plus k. Il reste maintenant à imaginer ce qui se passe pour toutes les valeurs de k. Là, j'ai esquissé la chose pour deux valeurs. Je vais maintenant vous montrer dans une animation qu'effectivement, on va retrouver ces égalités, quelles que soient les valeurs de k. Maintenant, l'esquisse, enfin plus précisément la représentation graphique. En vert, vous avez la représentation de la fonction f de x égale x carré moins 12x plus 4. Et en bleu, la représentation de ce qui sera bientôt notre axe de symétrie. Intéressons-nous donc maintenant à f de 6 plus k. Vous voyez donc ici que je suis parti de la coordonnée x égale à 6, que j'ai rajouté une valeur de k. Ici, sur le graphique, on a l'impression que c'est bien k égale à 3. Nous sommes donc aux environs de 9. Je veux calculer f de 6 plus k, c'est-à-dire de me poser la question à quelle hauteur se situe la parabole lorsque x vaut 6 plus k. Et vous voyez que je me situe dans les environs de 22, 23. Finalement, la valeur m'importe peu. J'ai mis en évidence f de 6 plus k. Je vais maintenant visualiser f de 6 moins k. C'est le même principe, mais cette fois, en prenant k qui vaut environ 3, j'arrive dans les environs de la coordonnée x égale à 3. f de 6 moins k, ça revient donc à évaluer la fonction lorsque x vaut 6 moins k, ici à peu près 3, et je me retrouve donc ici sur l'axe OY. L'intérêt ici, bien sûr, c'est de comparer f de 6 plus k et f de 6 moins k. On constate donc bien que ces deux expressions, ces deux valeurs, sont égales. Et elles vont rester égales, même si je modifie la valeur de k, que je la prenne de plus en plus petite,
ou que je la prenne de plus en plus grande, vous voyez que f de 6 plus k est toujours égal à f de 6 moins k. La droite x égale 6 est donc un axe de symétrie de la figure. La parabole est donc symétrique par rapport à cette droite. Et maintenant, vous allez dire, et si on déplaçait cette verticale, qu'est-ce qui changerait? Alors oui, effectivement, je vais maintenant, par exemple, proposer la verticale x égale à 7. En rouge, vous voyez ce que devient f de 7 plus k, ici avec k qui est égal à 3 à nouveau. Et je vais faire apparaître f de 7 moins k. Et vous voyez que f de 7 plus k et f de 7 moins k ne sont plus du tout égales. Et même en déplaçant le point, à aucun moment, ah oui, il y a juste une situation particulière ici, mais partout, pour des valeurs de k plus grandes que 0, on voit que f de 7 plus k n'est pas égal à f de 7 moins k. Je vais maintenant redéplacer la droite verticale et vous voyez qu'effectivement, l'égalité aura lieu lorsque x égale à 6. X égale à 6, c'est donc bien cet axe de symétrie. Et ça me permet d'aligner avec l'exercice 1.17, parce qu'en fait, l'exercice 1.17, c'est la démarche, mais la démarche générale. Cette fois, l'expression de la fonction n'est plus une expression fixe qui est donnée, mais on considère f de x égale ax carré plus bx plus c. Vous allez donc adapter les calculs que nous avons faits précédemment, mais à partir des données qui sont purement littérales. Faites attention à votre calcul. À nouveau, il y a un produit remarquable, n'oubliez pas le double produit. Et vous pourrez donc montrer l'égalité demandée. Et pour la partie B, c'est un raisonnement totalement identique avec une esquisse qui sera pratiquement la même. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions liées à ces deux exercices. N'hésitez pas maintenant, si vous avez encore des difficultés, à prendre en photo votre cahier et de m'envoyer celle-ci par mail. Ça me permettra de la noter et de vous la renvoyer. J'imagine que s'il y a encore des difficultés, il s'agit plus de difficultés de calcul que véritablement de compréhension. Enfin, je l'espère. Je vous souhaite un bon travail et à tout bientôt pour la suite.